Bienvenue dans Sculpture mentale, la chaîne qui explore en profondeur les mystères de l'esprit humain, la loi universelle du succès et les principes invisibles qui gouvernent la richesse intérieure. Ici, chaque mot est pensé pour réveiller en vous la force de la persévérance, du désir ardent et de l'art subtil de la perception. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet essentiel. Pourquoi vous ne devez jamais paraître pauvre, même si vous l'êtes, inspiré par les enseignements stratégiques de Machiavel. Ce thème n'est pas seulement une réflexion sur l'apparence, mais un secret puissant sur la façon dont le monde vous juge et vous positionne. Bonjour à toute notre communauté, et merci d'être toujours plus nombreux à suivre nos explorations de l'esprit et du pouvoir. Votre présence ici transforme chaque vidéo en un espace d'éveil et de croissance. Avant d'entrer dans le cœur du sujet, je vous invite à vous abonner à Sculpture mentale et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Chaque nouvel épisode est conçu pour vous donner un avantage invisible, une étincelle qui peut changer votre façon de voir et de vivre le monde. Et voici une réflexion personnelle pour vous accrocher dès maintenant. Le monde n'accorde pas sa valeur à ce que vous êtes réellement, mais à ce qu'il croit que vous êtes. Alors, voulez-vous paraître faible et insignifiant, ou devenir l'incarnation de la force et du respect, même dans vos moments les plus difficiles? Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que vous allez découvrir aujourd'hui pourrait transformer non seulement votre image, mais aussi votre destin. Le théâtre de la vie. Il n'est pas nécessaire d'avoir toutes les qualités, il suffit de paraître les avoir. La vie est une immense scène, et que vous le vouliez ou non, vous êtes dessus. Les projecteurs se braquent sur vous à chaque geste, chaque parole, chaque détail de votre apparence. Vous ne pouvez pas y échapper. Certains choisissent de monter sur cette scène en acteurs principaux, conscients de leur rôle, façonnant chaque mouvement pour capter l'attention. D'autres, au contraire, se retrouvent réduits au silence, relégués au rôle de figurants anonymes, à peine remarqués par le public qui ne leur prête qu'un regard distrait. La différence entre les deux ne réside pas dans la fortune ou le talent, mais dans l'art de paraître. Imaginez un homme pauvre qui se tient courbé, les épaules basses, les habits froissés, le regard fuyant. Avant même qu'il ne parle, vous avez déjà jugé sa valeur. Votre esprit a créé une image, faiblesse, manque de discipline, insignifiance. Maintenant, comparez-le à un autre homme qui n'a pas plus de pièces d'or dans sa poche, mais qui se présente différemment. Son dos est droit, son regard fixe, ses mots clairs et posés. Vous ne savez rien de ses finances réelles, mais instinctivement, vous lui accordez une place plus haute. Voilà le pouvoir du théâtre de la vie. L'illusion de force est souvent plus efficace que la force elle-même. Dans les rues animées de Florence, Machiavel observait ces subtils jeux d'apparence. Les princes et les nobles ne possédaient pas toujours les vertus qu'ils affichaient, mais ils comprenaient que la perception suffisait à créer une réalité. Ainsi, un souverain qui semblait courageux inspirait la loyauté, même s'il tremblait en secret. Un marchand qui paraissait prospère obtient des crédits, même s'il était ruiné. Le monde ne juge pas ce que vous êtes, mais ce que vous paraissez être. Prenons l'histoire symbolique de ce jeune marchand. Sans fortune, sans héritage, il n'avait rien d'autre que sa discipline et son assurance. Pourtant, il se présenta toujours proprement vêtu, poli dans ses manières, confiant dans ses échanges. Les riches négociants, qui auraient méprisé sa pauvreté s'il l'avait montrée, virent en lui un homme sérieux, déjà digne de confiance. Ils lui ouvrirent leurs portes, non pas parce qu'il avait de l'or, mais parce qu'il semblait en avoir. Et c'est précisément ainsi qu'il finit par en obtenir. Le théâtre de la vie n'est pas une comédie frivole, mais une stratégie. Votre manière de marcher, de parler et de regarder l'autre crée des impressions indélébiles. Les spectateurs, vos collègues, vos amis, vos partenaires, vos concurrents
décide de votre valeur avant même d'avoir entendu votre vérité. Et ce jugement, qu'il soit juste ou non, influencera les opportunités qui s'offriront à vous. Observez autour de vous, dans une salle de réunion, dans une rencontre sociale, ou même dans une simple file d'attente. Qui attire le respect silencieux? Qui semble occuper plus d'espace qu'il n'en a réellement? Rarement celui qui est le plus riche intérieurement, mais presque toujours celui qui a appris à revêtir le costume du rôle principal. Le théâtre de la vie vous force donc à vous poser une question essentielle. Allez-vous subir le rôle que l'on vous assigne, ou allez-vous écrire le vôtre? Certains refusent ce jeu et disent « je préfère être authentique ». Mais l'authenticité n'est pas en contradiction avec l'art de paraître. Vous pouvez rester fidèle à vous-même tout en choisissant de présenter la meilleure version de qui vous êtes. Ce n'est pas du mensonge, c'est de la mise en scène. Comme un diamant brut qui ne perd pas sa nature lorsqu'il est taillé mais gagne en éclat. Alors, je vous invite à réfléchir profondément. Suis-je l'acteur de ma vie, tenant fermement le premier rôle, ou une simple silhouette en arrière-plan que l'on oublie aussitôt? Le piège de la faiblesse. Un prince doit se faire craindre plutôt qu'aimer s'il ne peut être les deux. Il existe une vérité brutale que peu osent admettre. Le monde n'a aucune pitié pour la faiblesse. Ce n'est pas votre bonté que l'on récompense, ni vos souffrances que l'on respecte. Lorsque vous paraissez pauvre, fragile, vulnérable, vous devenez une cible. Une proie offerte aux crocs de ceux qui cherchent à dominer. La pauvreté visible attire la domination comme le sang attire les prédateurs. C'est une loi tacite, universelle. Dès que les signes de fragilité apparaissent, vêtements usés, gestes hésitants, paroles incertaines, le regard des autres change. Ce n'est plus un regard d'égal, mais celui d'un juge ou d'un chasseur. On vous jauge, on vous mesure. On calcule ce que l'on peut prendre de vous, ce que l'on peut vous imposer. La compassion existe, oui, mais elle est rare, fragile et souvent intéressée. Le respect, lui, s'efface aussitôt. Dans l'Italie de la Renaissance, Machiavel observait ce mécanisme implacable. Un noble ruiné qui choisit de dissimuler sa chute derrière une façade de faste, de dignité et de prestance, conserve ses alliances. On continua de le traiter comme un homme puissant parce qu'il semblait l'être encore. Mais un autre, qui osa montrer sa déchéance et révéler son manque de ressources, fut dévoré par ses propres proches. Ses alliés se retournèrent, ses amis se transformèrent en prédateurs, ses serviteurs en parasites. Sa faiblesse visible avait signé son arrêt de mort sociale. Le monde est un théâtre de force. Ceux qui paraissent forts, même dans la tempête, inspirent prudence et parfois admiration. Ceux qui paraissent faibles attirent immédiatement mépris et domination. Et cette mécanique est partout, dans les affaires, dans les relations personnelles, dans la politique, dans chaque interaction humaine. Pensez à votre propre expérience. N'avez-vous jamais remarqué comme votre voix, lorsque vous tremblez, suscite le doute? Comme vos hésitations invitent les autres à vous interrompre, à vous imposer leurs idées? Comme un signe de besoin financier peut transformer un partenaire bienveillant en maître exigeant? La faiblesse affichée devient une autorisation tacite pour les autres d'abuser. Ils se disent « il ne peut pas résister, il ne peut pas se défendre ». Et même ceux qui ne veulent pas nuire consciemment sont influencés par cette perception. Inconsciemment, ils vous traiteront avec moins de sérieux, moins d'égard, moins de respect. Le piège de la faiblesse est insidieux parce qu'il vous enferme dans un cercle vicieux. Plus vous montrez vos difficultés, plus vous perdez en respect. Plus vous perdez en respect, plus vous êtes isolé. Plus vous êtes isolé, plus vos difficultés s'aggravent. C'est une spirale descendante qui broie ceux qui ne comprennent pas l'importance de sauvegarder l'illusion de puissance. Machiavel nous rappelle que l'amour des autres est changeant, instable,
soumis au vent de leurs intérêts. Mais la crainte, elle, établit une barrière. Lorsqu'on vous craint un minimum, on hésite à vous écraser, même si vous êtes vulnérable en réalité. C'est cette distance, cette aura que vous devez préserver, même dans la pauvreté. Parce que sans elle, vous serez réduit à un pion que l'on sacrifie sans hésiter. La dure réalité, c'est que l'humanité ne respecte pas la souffrance nue. Elle respecte la force, ou du moins l'image de la force. Alors, posez-vous cette question troublante. Combien d'opportunités ai-je perdues? Combien de portes se sont refermées? Combien de regards m'ont méprisé, simplement parce que j'ai montré ma fragilité? L'art de la perception. Un prince doit savoir peindre les illusions, car c'est l'apparence qui gouverne. La perception est un pinceau invisible qui dessine votre image dans l'esprit des autres. Elle est plus puissante que la vérité, car elle précède toujours la vérité. Avant même que vos intentions ne soient connues, votre apparence, vos gestes, vos mots esquissent un tableau dans lequel on vous enferme. Voilà pourquoi l'art de la perception est une arme subtile, mais redoutable. Ne confondez pas l'illusion avec la vanité. Il ne s'agit pas de vous couvrir d'or ou de masquer vos failles derrière des artifices criards. L'illusion véritable est faite de détails, presque imperceptibles, mais qui transmettent un message silencieux. La propreté d'un espace de travail, la précision d'une parole, la fermeté d'une poignée de main. Ces choses paraissent insignifiantes, mais elles sont les coups de pinceau d'un tableau plus grand, celui de votre légende personnelle. Imaginez un guerrier sans armure, privé de son épée. Son corps n'est protégé par rien, et pourtant, il marche d'un pas sûr. Ses yeux fixent l'horizon et chaque mouvement de son corps parle d'assurance. Ses ennemis, le voyant, hésitent. Ils doutent. Cet homme doit posséder une force cachée pour avancer ainsi sans peur. Voilà la magie de la perception. Le guerrier n'avait pas l'acier, mais il possédait la présence. Et la présence suffit parfois à faire reculer une armée. De la même manière, vous devez sculpter chaque détail de ce que vous montrez au monde, car chaque détail est un signal. Une chemise froissée dit « Je néglige ma vie ». Un bureau encombré crie « Je suis débordé, incapable de maîtriser mon univers ». Mais un regard direct, posé, dit « Je suis conscient de ma valeur ». Un silence maîtrisé entre deux phrases peut peser plus lourd que 1000 mots. Machiavel nous enseigne que les princes de son époque ne possédaient pas toujours le courage, la bonté ou la sagesse qu'ils affichaient. Mais ils savaient que le peuple ne cherchait pas à sonder leur cœur. Le peuple voulait voir, croire, imaginer. Ainsi, un prince qui paraissait généreux était respecté, même s'il cachait son avarice. Celui qui paraissait courageux inspirait ses soldats, même si son cœur battait de peur dans sa poitrine. L'apparence gouverne, parce que l'esprit humain est malléable et se nourrit d'images plus que de vérité. Aujourd'hui, le monde moderne n'est pas différent. Dans vos relations professionnelles, personnelles, sociales, la perception guide vos pas. Celui qui paraît organisé attire la confiance. Celui qui paraît confiant attire les opportunités. Celui qui paraît prospère attire le respect, même si sa fortune est encore fragile. Et celui qui paraît faible, négligé, incertain, attire immédiatement la domination. L'art de la perception, c'est donc l'art de peindre une toile où chaque couleur, chaque ombre, chaque trait est intentionnel. Vous n'êtes pas obligé de posséder toutes les qualités que vous montrez. Vous devez seulement donner à voir ce que vous choisissez de projeter. Mais voici la question que vous devez vous poser, avec sincérité et courage. Quelles illusions puis-je construire aujourd'hui pour renforcer ma légende personnelle? Peut-être est-ce dans votre façon de parler. Peut-être est-ce dans l'élégance de vos gestes. Peut-être est-ce dans la discipline invisible qui se lie dans vos habitudes. Peu importe où vous commencez. Chaque détail compte.
Chaque détail construit une perception. Et cette perception devient votre réalité. La stratégie invisible, les hommes oublient plus vite la mort de leur père que la perte de leur patrimoine. La perception est une guerre silencieuse. Chaque jour, sans le savoir, vous livrez bataille sur le champ invisible de l'opinion. Les regards qui se posent sur vous sont des jugements instantanés. Les mots que vous prononcez deviennent des armes, et votre image générale agit comme un drapeau. Elle annonce qui vous êtes et ce que l'on peut attendre de vous. Dans cette guerre, il n'y a pas de neutralité. Si vous paraissez pauvre, vous êtes ignoré. Si vous paraissez prospère, vous êtes convoité. Dans les deux cas, une réaction est déclenchée. La question est, quelle réaction voulez-vous provoquer? Comme un stratège, vous devez comprendre que chaque geste, chaque silence, chaque mise en scène est une pièce sur l'échiquier. Le pion qui avance trop vite se fait prendre. Le cavalier qui se déplace au bon moment change le cours de la partie. Dans la vie, vos choix d'apparence fonctionnent de la même manière. Ils placent vos adversaires, vos alliés, vos concurrents, dans une position où ils doivent vous percevoir d'une certaine façon. Un prince médiocre qui se présentait comme faible voyait ses rivaux se multiplier. Mais celui qui, même sans ressources réelles, affichait une aura de puissance, désarmait l'attaque par la seule illusion de supériorité. Machiavel l'avait compris. Le pouvoir est rarement une question de vérité, mais presque toujours une question de récit. La stratégie invisible commence donc ici. Fabriquez une histoire autour de votre nom. Vous n'avez peut-être pas encore la richesse, mais vous pouvez posséder la réputation. Vous n'avez peut-être pas les moyens, mais vous pouvez incarner l'attitude de celui qui en a. La réputation est une monnaie d'échange plus puissante que l'or. Elle attire la confiance, elle retient les ennemis, elle ouvre les portes fermées. Rappelez-vous l'histoire inspirante de ce jeune entrepreneur sans capital. Il n'avait rien, sinon une vision. Mais il parlait déjà comme s'il dirigeait un empire. On se moquait parfois de son audace. Pourtant, il avait planté une graine dans l'esprit de chacun. Et si c'était vrai, cette graine grandit. Quelques années plus tard, ceux qui riaient furent les premiers à croire en lui, à investir en lui, parce que son récit avait fini par devenir réalité. Voilà l'arme des stratèges invisibles, l'opinion des autres comme tremplin. Considérez votre vie comme une campagne militaire. Chaque détail visible de vous-même est un signal stratégique. Vos habits sont vos étendards. Votre ton de voix est votre fanfare. Votre discipline intérieure est votre formation de troupe. Un général qui laisse paraître la désorganisation invite l'ennemi à attaquer. Mais un général qui, même à court de vivre, conserve l'allure de l'ordre et de la force, dissuade les assauts. La perception n'est pas qu'un jeu d'apparence, c'est une arme de survie. Car le monde oublie vite ce qui paraissent insignifiants. Le silence, lorsqu'il est porté avec force, devient une déclaration. Un simple regard, lorsqu'il est habité, devient un mur. Ce sont ces détails, invisibles pour ceux qui ne comprennent pas l'art de la stratégie, qui tracent la frontière entre ceux que l'on respecte et ceux que l'on écrase. Alors, demandez-vous, qu'est-ce que je montre au monde et qu'est-ce que je cache? Êtes-vous en train de révéler vos fragilités à ceux qui cherchent une faiblesse à exploiter? Ou êtes-vous en train de bâtir, pièce après pièce, l'image d'une forteresse imprenable, même si à l'intérieur, vos fondations sont encore en construction? Voilà pourquoi vous ne devez jamais paraître pauvre, même si vous l'êtes, selon la sagesse implacable de Machiavel. L'apparence façonne la perception, et la perception gouverne vos opportunités. Vous n'avez peut-être pas encore la richesse matérielle, mais tant que vous refusez de paraître pauvre, vous possédez déjà la richesse la plus importante, le pouvoir sur la perception des autres. Ne laissez jamais le monde vous cataloguer dans la faiblesse. Adoptez l'attitude de celui qui inspire respect,
confiance et admiration, même dans l'ombre. Si cette vidéo vous a parlé, je vous invite à vous abonner à Sculpture Mentale, à laisser un like pour soutenir notre travail et surtout à partager vos réflexions en commentaire. Dites-nous ce que vous avez retenu, ce qui vous a marqué ou quelle partie vous a le plus inspiré. Vos retours nourrissent cette communauté et nous permettent de grandir ensemble. Et avant de partir, ne manquez pas la suite. Cliquez sur la vidéo qui vient de s'afficher à l'écran pour continuer à explorer les secrets du pouvoir, de la perception et de l'esprit humain.